Bonjour à vous, aujourd'hui la troisième vidéo sur LibreOffice Calc et nous allons poursuivre l'exercice qu'on avait commencé la dernière fois. Donc aujourd'hui ça sera le format des données dans le tableau. Nous allons commencer par sélectionner l'ensemble des dossiers pour mettre toutes les cellules, pour centrer toutes les cellules. Alors pour cela, nous avons deux méthodes. La méthode manuelle où on peut sélectionner de la cellule A1 à la cellule D32. Bon, là c'est un petit tableau, on peut le faire assez facilement. Par contre, on a une autre possibilité. On prend un clavier. Là, je vous le mets à l'écran pour que vous compreniez bien. Donc, on est toujours sur la cellule A1. On clique sur CTRL, majuscule et fin du clavier. Et automatiquement, le tableau est sélectionné et seulement le tableau. Alors ici on va centrer les données. Dans LibreOffice nous avons ici des possibilités de mettre à gauche, de centrer et d'aligner à droite. Donc ici on va centrer l'ensemble des données. C'était la première opération. La deuxième, ici on voit bien que les chiffres ne sont pas alignés puisqu'il y a des chiffres avec des décimales et d'autres qui n'en ont pas. Donc on va travailler sur cela pour aligner tous les chiffres, les unités avec les unités, décimales avec décimales, et que les virgules soient alignées. Donc pour cela, on va dire que ici c'est un format nombre, et on va ici supprimer le 0 le deuxième chiffre après la virgule, puisqu'il est à 0, il ne sert à rien, donc on va l'éliminer. Donc ici on peut augmenter le nombre de décimales et diminuer le nombre de décimales. Même si on enlève toutes les décimales, vous voyez que ici nous avons au 1er août 15 degrés, alors que le montant, le chiffre saisi, c'est 14,9. Et donc le tableur, lui, fera, si on fait des calculs avec le chiffre saisi, 14,9, et non avec le chiffre arrondi. C'était important de le dire. Donc là, je resélectionne l'ensemble de mes données pour mettre ici un chiffre après la virgule. Et donc maintenant, on a bien les chiffres très bien alignés, ici. Afin d'éviter de mettre le signe degré, puisque c'est un peu plus compliqué, et on fera une vidéo dédiée sur le sujet. Ici, on va rajouter température maximale en degrés. Ici, température minimale en degrés. Et ici, précipitation 24 heures en millimètres. Très bien, là on voit que nous avons deux triangles rouges et donc cela veut dire que tous les caractères ne rentrent pas dans la colonne qu'on visualise ici. J'ai pas envie non plus d'agrandir encore la colonne puisqu'on aura un tableau un peu trop large. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est demander à LibreOffice de mettre le titre sur deux lignes. Ici, je fais ajuster le texte et automatiquement la colonne n'a pas été agrandie, mais pour autant elle est on voit l'ensemble des données. Donc on fait la même chose pour les deux autres titres, mais je vais vous montrer aussi une chose pour travailler plus vite sur certaines fois. Ici on a le petit pinceau qui clone vraiment le format de la cellule que vous voulez copier. Mais c'est seulement le format, hein, pas la cellule. Ici, je veux prendre le format de la cellule B1, je la copie et je veux la copier ou ici en C1. Et automatiquement, il va mettre le même format. Il n'a pas copié la cellule puisqu'on a toujours ici température maximale et température minimale. Il a vraiment juste copié le format. Ici, je vais faire la même chose. Je prends donc le format de la cellule C1
que je vais recopier sur la cellule D1. Et voilà, maintenant on a les titres qui sont sur 2 lignes et les colonnes qui ne sont pas agrandies. Donc on a quelque chose de quand même très lisible. Ici, le champ date maintenant n'est pas assez aligné pour moi avec les autres. Et on peut ici le centrer verticalement, ou alors on peut le mettre en haut aussi, ça c'est comme vous voulez. Moi je le mets centré, c'est plus mon habitude. Donc on a vraiment les titres maintenant qui sont bien alignés. Et ici il nous reste les précipitations. Les précipitations c'est un peu plus compliqué puisque on a des chiffres sans virgule, on a des chiffres avec des unités et des chiffres avec des dizaines des unités, et puis aussi un chiffre après la virgule. Alors, si on faisait la même opération que pour les températures, c'est-à-dire qu'on dit que c'est un chiffre, qu'on supprime aussi une décimale puisqu'elle est à 0, donc le deuxième chiffre après la virgule ne nous sert pas vraiment, je le supprime, et pour autant ici, comme l'ensemble des données sont centrées, il y a un décalage puisqu'il y a une dizaine ici, alors qu'ici, il n'y a qu'une unité. Je ne sais pas si ça se voit très bien à l'écran, mais je crois que si. Alors, pour faire cela, on a une solution. LibreOffice a une solution. On met les caractères totalement à droite pour aligner le dernier chiffre de décimales sur le côté droit. Et là, on voit bien que c'est bien aligné, mais nous, on voudrait aussi les centrer. Alors, pour le centrer, on peut faire des retraits ici. On peut faire un retrait et on clique jusqu'à ce qu'on arrive à peu près centrer, puisqu'on n'arrivera pas à vraiment centrer au plus juste, mais on peut quand même faire quelque chose d'assez propre avec les touches de retrait ici qu'on peut avoir, un retrait vers la droite et un retrait vers la gauche. Et donc ici, on peut jouer avec les retraits pour permettre d'avoir quelque chose de bien. Donc maintenant, on a les chiffres qui sont bien alignés. Pour la lecture dans un tableau, il est important d'avoir quand même une cohérence dans l'alignement des chiffres, et c'est réalisé. Concernant les dates, maintenant, j'ai envie d'avoir une date qui se présente différemment, avec le jour, bien sûr, le mois, mais le mois avec des lettres, et puis l'année en année complète. Alors pour ce faire, dans LibreOffice, on clique donc droit sur la cellule A2 et on va aller dans Formater des cellules. LibreOffice sait déjà que nous sommes en date, il avait déjà remarqué ça. Et ici, on a plusieurs formats de dates qui nous sont proposés ici. Dans les formats, ce sont des exemples, hein, ça n'a rien à voir avec l'information que vous avez dans la cellule A2. Le 1er décembre 1999, c'est toujours cette date-là qu'il y aura dans les formats en présentation. Après, sur le côté, ici, vous avez le résultat du format que vous avez sélectionné par rapport à la cellule que vous avez sélectionnée. 1er 08-25 donnera 1er août 2025. Donc ici, je fais OK et on voit bien que le format de date a changé dans la cellule, alors que dans la zone de saisie, ici, on a toujours 01-08-2025. Alors, on va recopier maintenant ce format-là grâce au pinceau sur les autres cellules. Donc, on sélectionne la cellule A3 et on voit le pot de peinture et on sélectionne jusqu'à la cellule A32. Et voilà, maintenant, notre tableau est à jour dans les données. Les données sont au bon format. Donc nous allons arrêter aujourd'hui
Nous allons arrêter maintenant cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez aussi la partager et on se retrouvera plus tard pour finir et continuer cet exercice. Au revoir.